Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui Mikhail Bogdanov, le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, vice-ministre russe des Affaires étrangères, ainsi que le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Younusbek Evikourov. L'audience s'est déroulée en présence du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, de Bouhlem, directeur de cabinet à la présidence de la République, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attar. L'Algérie a condamné fermement mercredi devant le Conseil de sécurité les dernières déclarations faites par des responsables sionistes appelant à l'annexion de la Cisjordanie ainsi que les décisions de l'entité sioniste visant à interrompre les activités de l'UNRWA. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, qui intervenait lors d'une réunion consacrée à la situation au Moyen-Orient et en Palestine, a affirmé que les déclarations faites par les responsables sionistes étaient à même de compromettre toute perspective de paix et de saper les efforts consentis en vue de l'établissement de l'État de Palestine. Human Rights Watch a déclaré dans un rapport publié aujourd'hui que les autorités sionistes ont intentionnellement privé les civils palestiniens de Gaza d'un accès adéquat à l'eau depuis octobre 2023, entraînant des milliers de victimes et commettant ainsi le crime contre l'humanité d'extermination et des actes de génocide. L'ONG a également conclu que certaines déclarations de hauts responsables sionistes appelant à couper l'accès à l'eau, au carburant et à l'aide humanitaire parallèlement à leurs actions ont constitué des incitations publiques et directes à commettre un génocide. Le ministère de la Défense britannique a annoncé aujourd'hui que le Royaume-Uni va débloquer près de 273 millions d'euros d'équipements militaires pour l'Ukraine, dont des drones, des systèmes de défense aérienne et des munitions. Cette annonce intervient au lendemain d'une visite du ministre britannique de la Défense à Kiev, durant laquelle il a rencontré son homologue ukrainien, où il s'est engagé à intensifier le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine en 2025. Le président américain Joe Biden a présenté aujourd'hui sa feuille de route climatique pour les États-Unis, fixant un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait toutefois être rapidement balayé par son successeur Donald Trump. Deuxième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine, les États-Unis prévoient à présent une baisse de ses émissions de l'ordre de 61 à 66% d'ici 2035 par rapport à celle de 2005 selon ce plan soumis aux Nations Unies, conformément aux obligations liées à l'accord de Paris. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.